Bonsoir à tous, j'espère que du coup ça fonctionne. Alors normalement il y a un petit décalage de 8 secondes à peu près avec le logiciel de webinar et ce que vous entendez. Donc ce que je vous disais, c'est que en éducation canine, en fait, quand on voit la profusion d'informations disponibles, c'est parfois difficile de trouver son chemin et de savoir quels conseils on doit suivre pour bien éduquer son compagnon à quatre pattes. On fait souvent des choix, en fait, au début sans réelle justification et du coup sans savoir par avance quel sera le résultat. C'est seulement après qu'on s'aperçoit que les choix qu'on a fait au départ n'étaient pas les bons, et bien quand les comportements de notre chien ils correspondent pas à ce qu'on avait rêvé en fait. Donc les conseils, on les récupère souvent des vétérinaires, des éducateurs canins, de nos amis, des livres qu'on lit et parfois, malheureusement, les conseils peuvent être très mauvais s'ils sont issus des anciennes théories, ces théories sur la dominance qui circulaient autrefois et qui circulent encore aujourd'hui et qui font beaucoup de mal. Donc, si vous avez essayé beaucoup de choses et que malgré cela, votre chien fait encore des bêtises, qu'il n'obéit pas, qu'il tire, qu'il détruit, vous pouvez avoir l'impression que vous n'y arriverez jamais. Je vous rassure tout de suite, rien n'est perdu. C'est pour ça qu'on est là ensemble ce soir. Et quel que soit le problème de votre chien, il est possible de changer les habitudes et d'avoir enfin le chien cool dont vous rêvez. Donc du coup, je change de slide. Vous devriez voir la nouvelle slide. Donc du coup, le but de cette conférence, en fait, eh bien, d'ici la fin de ce webinaire, vous devez connaître le secret qui vous permettra, dans 100% des cas, d'avoir un chien obéissant, cool et bien dans ses pattes. Ce webinaire s'adresse à qui? Cette conférence s'adresse à qui? Eh bien, elle s'adresse à vous si vous êtes propriétaire d'un chiot et puis que vous souhaitez prendre tout de suite les bonnes options éducatives. Ensuite, il s'adresse aussi à vous si vous êtes propriétaire de chiens, chien sans problème de comportement spécial, ou alors si vous êtes propriétaire d'un chien avec des problèmes comportementaux, ce qui peut arriver, donc problème un petit peu compliqué ou problème léger. Ensuite, ça s'adresse aussi aux passionnés d'éducation canine, même si vous n'avez pas de chien actuellement. Je sais qu'il y a des gens qui écoutent mes conférences, qui écoutent ma chaîne YouTube et qui n'ont pas encore de chien, qui n'ont pas de chien parce que ils sont passionnés d'éducation canine et puis ils veulent se former pour le jour où ils en auront un. Donc, si vous n'avez pas de chien, vous êtes évidemment les bienvenus pour cette conférence en ligne. Qui suis-je? Alors d'abord, on va faire un petit tour d'horizon pour savoir d'où vous venez. Donc je sais que y en a qui sont de Québec, mais mettez-moi et de Bordeaux. Donc mettez-moi dans la fenêtre de chat d'où vous venez et comme ça on pourra savoir se connaître un petit peu plus tout de suite. Donc n'hésitez pas, ne soyez pas timide. Caroline du 74, on a la Belgique, on a Bruxelles pour Chantal, Tenerife, le 86, encore la Belgique, Malaga, Espagne, Québec, Canada. Alors, qui va être le plus loin? Je crois que c'est vous, Nancy. Après, la Belgique, Paris, Rodez, Le Mans. Voilà, ça va trop vite. Angers, Patricia, j'ai habité à Angers, cool, c'est une belle ville. Montréal, Bordeaux. Montréal, je suis allée à la fac, à l'école vétérinaire de Saint-Hyacinthe il y a quelques années de ça. La Belgique. Bon, super, on fait un beau petit tour du monde ce soir avec vous. Alors, du coup, pour ceux qui, maintenant que je vous connais un petit peu mieux, pour ceux qui ne me connaissent pas, en fait, moi, je suis Dr Charlotte Renard, vétérinaire, diplômée de l'école vétérinaire de Lyon il y a déjà une bonne quinzaine d'années. Je suis aussi vétérinaire pour le site de vente en ligne et le blog DirectVet. Donc, il y a un blog où je donne des conseils vétérinaires. Il y a une chaîne YouTube où je fais des vidéos de conseils pour la santé et l'éducation de nos chiens et chats. Du coup, je suis comme vous, j'aime les chiens et j'ai toujours eu des chiens. Donc au début, c'était les chiens de mes parents, comme sur cette photo avec Regan, une énorme chienne Saint-Bernard. Pour moi, c'était une vache. J'ai l'impression que c'était une vache, je faisais pas la différence, ce qui m'a donné ma vocation.
Et puis après, là, un petit peu plus tard, et ensuite avec ma chienne à moi, Raya, une très belle chienne berger allemand que je m'étais achetée pendant mes études vétérinaires et qu'on voit sur les premières vidéos de ma chaîne YouTube. À cette époque-là, à l'école vétérinaire, en fait, j'avais des cours de comportement et on enseignait encore les méthodes traditionnelles basées sur la théorie de la dominance. Donc avec Raya, je voulais faire les choses bien. Je suis allée voir un éducateur canin en cours privé. Les cours se passaient super bien. Mais comme souvent, peut-être que vous connaissez ça aussi, les résultats fonctionnaient pendant le cours avec le prof, mais alors plus du tout en fait quand le prof n'était plus là. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous est aussi arrivé, ce sentiment un petit peu bizarre d'être super fort pendant le cours et après totalement nul en dehors, de plus comprendre pourquoi ça fonctionne pas. Mais voilà, c'était un peu une grande déception. Et puis, en fait, au fur et à mesure, je sentais que les méthodes éducatives qu'on me proposait aussi bien avec ce prof d'éducation que ce que j'apprenais à l'école en cours de comportement, ça ne me plaisait pas, ça ne me correspondait pas. En fait, il y avait les coups de collier pour la marche au pied, vous savez, avec le collier étrangleur là, les coups de sonnette. Pour l'apprentissage du rappel aussi, le prof me demandait de laisser ma chienne marcher comme ça, et puis si jamais elle revenait pas, de lui lancer carrément le collier sur elle. Donc en fait le collier en métal. Hein. Donc du coup là en fait c'était vraiment l'horreur. J'ai l'impression qu'il fallait que je malmène ma chienne et puis pour au final n'avoir aucun résultat qui fonctionnait en dehors du cours. Donc c'est là vraiment qu'il a fallu que j'ai senti en fait qu'il fallait que je trouve une autre voie. En fait, comment pouvez-vous créer une complicité avec votre chien et avoir un chien du coup bien dans ses pattes si vous le malmenez par quelque méthode que ce soit en fait. Donc là, le secret en fait, je l'ai découvert un petit peu plus tard, même si j'avais ce malaise, hein, il y avait quelque chose qui n'était pas cohérent entre ce que je vivais et ce que j'avais au fond de moi. Le secret, je l'ai compris en fait un petit peu plus tard grâce à ma page Facebook, en fait la page Facebook de Direct Vet. J'ai mis un conseil en fait et qui était alors là je vais un petit peu trop loin. Donc c'était il y a quelques années sur la page Facebook de Direct Vet, je mettais des conseils, des posts de conseils et là j'ai mis un conseil qui était un conseil qu'on donnait très souvent à l'époque, qui était qu'il ne faut pas disputer son chien, qu'il ne faut pas il ne faut pas appeler son chien pour le disputer s'il fait une bêtise, mais il faut aller à lui. C'était le conseil qu'on donnait à l'époque, qui était un conseil courant qu'on donnait chez les vétérinaires. Et en fait, du coup, j'ai mis ça pour le partager avec le plus grand nombre. Et aussitôt le conseil partagé, en fait, vous savez ce que c'est sur Facebook. Je me suis pris en fait des critiques sous le post de Facebook. Alors c'était il y a plusieurs années en arrière déjà. Hein, c'était bien il y a, je dirais il y a 6 ans. On me disait que, en fait, on ne devait pas disputer son chien. Alors au début, je me suis dit c'est juste des haters. Qu'est-ce qu'ils me veulent voilà. J'avais vraiment, mais du coup, j'avais vraiment ces remarques en travers de la gorge. Quand même, je me disais, je suis diplômée d'une des 4 écoles vétérinaires françaises. Depuis peu, mais je n'ai de leçon de recevoir de personne. En fait, j'aurais pu en rester là. Ça aurait été une erreur. Effacer le commentaire, ne pas chercher plus loin et continuer dans mes erreurs. Mais en fait, cette petite phrase, en fait, on ne dispute pas un chien, ça s'est mis à résonner en moi. Ça s'est mis en fait à résonner avec les doutes que j'avais déjà, avec les techniques qu'on m'avait enseignées avant, dont je vous parlais juste avant. Et du coup, c'est là que, en fait, l'étincelle est partie. Donc vraiment, c'était super. Je me suis mis à me documenter, à dénicher toutes les infos que je pouvais trouver inimaginables. Alors à l'époque, en fait, il y avait quasiment rien en français. Donc je suis allée chercher tous les livres disponibles en anglais. Et puis je cherchais aussi des informations, moi en étant vétérinaire, des informations scientifiques, des informations validées. Je voulais pas juste des informations comme ça de blog ou quoi. Je voulais vraiment des bonnes informations. Et en fait, je me suis rendu compte que dans les écoles vétérinaires aux États-Unis, ça faisait, ils ont toujours de l'avance par rapport aux Français. Ça faisait déjà plusieurs années que l'association des vétérinaires américains en comportement, en fait, s'était positionnée. Donc, dès 2007, pour l'arrêt de l'utilisation des techniques
coercitive, de la punition, et dès 2008 pour l'arrêt de l'utilisation de la théorie de la dominance. Ils en ont même fait ce qu'ils appellent un position statement. Donc en fait, comme sur cette slide, c'est vraiment sur le site donc de l'American Veterinary Society of Animal Behavior. C'est vraiment une position des vétérinaires spécialistes en comportement. Donc sur celui du haut, sur le fait que on ne doit pas utiliser la théorie de la dominance, et celui du bas, qu'on ne doit pas utiliser la punition coercitive. Donc ça date de 2008 et de 2007. Alors, du coup, en fait, le secret pour avoir un chien cool, c'est de se tourner vers les techniques d'éducation bienveillante. On dit aussi positive. Là, je préférais utiliser peut-être bienveillante parce qu'on utilise souvent positif pour plein de choses et du coup, parfois, on peut confondre. Donc, je préfère dire bienveillant, mais c'est la même chose. Du coup, en fait, en utilisant les techniques d'éducation bienveillante, pour moi, j'ai réussi à sortir des échecs que j'avais de façon durable. Moi, mon plus gros problème avec ma chienne, c'était qu'elle tirait comme une vache. Et du coup, avec ses 35 kilos, ça fait mal au bras, etc. Et grâce à des techniques bienveillantes, j'ai réussi à avoir une chienne qui tirait plus comme une vache, que je pouvais emmener avec moi, avec le bébé dans le porte-bébé, sans me dire elle va me faire tomber, elle va m'arracher le bras, etc. Du coup, ce qui est vraiment génial avec les techniques bienveillantes, c'est qu'elles marchent quel que soit le problème du chien. Pour moi, c'était le problème du chien qui tire, mais ça résout aussi d'autres problèmes, des problèmes de destruction, de malpropreté, d'aboiement, etc. Là, je vous ai mis cette slide parce que la semaine dernière, sur ma page Facebook, du coup, maintenant je mets des conseils positifs. On a parlé d'éducation positive. Cette slide a été vraiment beaucoup partagée, 64 fois. Ce qui est pas mal. On a Sophie qui met dessous, en fait, qu'elle pratique l'éducation bienveillante et elle met « Je suis heureuse de voir mon chien adopté depuis bientôt 1 an s'épanouir alors qu'elle était trop seule et cassait tout. » Donc là, c'était un problème de destruction et ce n'est plus le cas à présent. Donc même sur des chiens qui ont connu d'autres modes éducatifs avant, là, elle était adoptée, et qui ont un lourd passé, l'éducation positive a des résultats. Alors, à ce stade la vache a été ton déclencheur, ouais. À ce stade du webinaire, j'imagine que vous souhaitez en savoir plus sur l'éducation positive. Si c'est le cas, mettez oui dans les commentaires. Et évidemment, je ne vais pas vous laisser sur votre faim et je vais vous donner 3 secrets en plus. Alors, dans les prochaines minutes, on va parler de ces 3 secrets de l'éducation bienveillante. Ces 3 secrets, ce sont tout d'abord, donc je vois qu'il y a tout le monde qui dit oui, super, c'est sympa. Donc, il y a Ginette, Alain, Julie, super, je vois que vous êtes là, que vous suivez, que je vous ai pas encore perdu. Alors, du coup, les 3 secrets, mais c'est laxiste, on va voir comment faire. Le deuxième secret, c'est comment on devient un bon maître avec un bon chien juste en abandonnant la théorie de la dominance et les techniques d'éducation traditionnelles. Donc, on va un petit peu plonger là-dedans. Et puis, le troisième secret, ce sera, normalement, le son est toujours OK, normalement. Dites-moi si, comme Henri, vous n'avez pas de son. Son, ça gèle. Pas de son, image figée. On va attendre que ça reparte. Plus de son, image fixe. Alors, dites-moi, R, le signal est bon. Image fixe, plus de son. Ok, c'est revenu pour Liette. Dites-moi les autres si c'est revenu aussi pour vous, que je sache. Ouais, Céline qui dit c'est bon, donc on est reparti. Alors, faire reconnect. Donc, Liette donne un conseil. N'hésitez pas à reconnecter, à rafraîchir votre page si ça bug. Donc, Mohamed, Karine, tout le monde est reparti. Donc, le troisième secret qu'on va voir, c'est comment transformer 100% du temps où vous n'avez pas le temps d'éduquer votre chien. Transformer ce temps-là en un temps d'apprentissage grâce à une des bases de l'éducation positive. Voilà. Donc, on commence. Vous inquiétez pas, Nancy, on va revenir sur le deuxième.
On va revenir dessus, vous inquiétez pas. Alors, secret numéro 1, comment éduquer son chien de manière positive sans jamais tomber dans le laxisme. Donc, en fait, quand on parle d'éducation positive, une des craintes répandues, ce que je disais, c'est de tomber dans le laxisme, de ne plus rien contrôler, de se faire tourner en bourrique par son chien. Évidemment, ce n'est pas le but. Et l'éducation positive ne rime évidemment pas avec bisounours et vous pouvez évidemment empêcher votre chien de faire n'importe quoi. Pour cela, en éducation positive, on va utiliser en fait une forme particulière de punition qui se base sur d'autres stratégies que la réprimande physique. Il s'agit de ce qu'on appelle la punition négative. Alors, du coup, en fait, la punition qu'on connaît classiquement, je vais revenir en arrière, en fait, la punition qu'on connaît, Kedja, normalement, c'est censé être fluide, c'est un logiciel spécial, donc du coup, ça doit être fluide. N'hésitez pas à couper tout ce que vous avez autour, YouTube, Facebook, tout ce qui vous prend de la bande passante pour éviter que ça coupe ou quoi. Alors, donc, la punition qu'on connaît classiquement correspond à ce qu'on appelle en fait la punition positive. Donc, la punition positive, ça consiste en fait à réprimander son chien directement, c'est-à-dire en lui criant dessus, en le tapant, en le malmenant physiquement, secouer par la peau du cou, taper sur les fesses, etc. Le museau. Laure qui dit très fluide pour moi. Bon, alors. Merci Laure. Donc ceux qui sont pas fluides, n'hésitez pas à couper tout ce qui peut prendre votre bande passante, YouTube à côté, les vidéos en streaming, rapprochez-vous de votre box, etc. Donc je reviens dessus. La punition qu'on connaît classiquement, c'est ce qu'on appelle la punition positive. Donc ça consiste à réprimander son chien directement, c'est-à-dire en criant, en tapant ou en le malmenant physiquement, le secouer par la peau du cou, lui donner une tape sur les fesses, sur le museau, etc. A contrario, la punition négative, eh bien, ça consiste à retirer quelque chose que le chien aime bien, c'est-à-dire souvent l'interaction avec le chien. Alors, je vais vous donner un exemple. Alors, du coup, on va essayer de passer une vidéo. Vous allez me dire si ça fonctionne. Du coup, ça va être l'exemple de Cookie. Je vais vous montrer la vidéo. On va essayer de passer dessus. Alors, vous allez voir cette vidéo. Donc, je vais peut-être vous expliquer juste avant. Cookie, c'est un chien Beagle. C'est le chien d'une amie que j'allais promener en fait le week-end quand sa maîtresse était absente. Il était adorable, mais en fait, il avait la fâcheuse tendance de nous sauter dessus dès qu'on arrivait chez eux, dès qu'on arrivait dans l'appartement. Alors, c'était pas par méchanceté, mais plus par excitation. On connaît ça, hein, l'excitation de savoir qu'on allait sortir. Mais si je venais seule, c'était pas un gros problème pour moi. Par contre, si j'étais avec ma fille de 6 ans ou si jamais avec quelqu'un qui est en jupe ou quoi que ce soit, avec des collants, eh bien, c'est un petit peu pénible. Donc, du coup, je vais vous montrer la vidéo juste après, mais avec ce genre de chien, il faut utiliser ce qu'on appelle la technique du poireau. Donc, on se retourne dos à lui, les bras croisés le long du corps et on ne réagit pas. C'est ce qu'on appelle de la punition négative. Donc, car le chien, en sautant, en fait, il recherche l'interaction avec nous. Mais du coup, avec cette technique, il n'obtient pas notre interaction parce que on est les bras croisés ou le long du corps, on est retourné et on ne lui répond pas. Du coup, en fait, en répétant ça, le chien comprend que, on répète ça systématiquement, eh bien le chien comprend vite que quand il saute, il n'a en fait rien à gagner et que du coup, il n'a pas d'interaction. Donc, au bout du compte, il va se calmer pour avoir ce qu'il veut, notre interaction. Alors, du coup, je vous montre la vidéo. Vous allez me dire, je vais déjà couper ma vidéo à moi pour que ça soit plus fluide. Et puis, on va partir sur la vidéo de Cookie. Vous allez bien. Bonjour Cookie. Bonjour Cookie. Bonjour Cookie. Bonjour Cookie.
qu'il veut, il a mon attention. On se remet sur les slides. Hop. Voilà. Donc, c'était Cookie. Voilà. Je reprends vos commentaires. Ok, donc Karine. Donc, le secret numéro 1, en fait, ce que je vous disais, en fait, du coup, c'est qu'avec les techniques, c'est comment ne pas être laxiste. Le secret numéro 1, c'est comment ne pas être laxiste avec l'éducation bienveillante. Eh bien, c'est corriger les mauvais comportements de son chien avec d'autres techniques, comme par exemple la punition négative. Mais c'est pas la seule technique qu'on peut utiliser. Il y en a d'autres, mais c'est une des choses qu'on peut utiliser. Cette technique, c'est tout simplement 100% plus efficace que la punition. Cette technique, en fait, la punition négative, c'est 100% plus efficace que la punition positive, qui consisterait pour un chien qui saute à lui crier dessus quand il saute, à lui donner une tape avec la main ou un coup de genou, etc. Dans tous ces cas, en fait, si on réagit comme ça, eh bien finalement, on donne de l'attention à notre chien, et même si c'est une attention désagréable pour lui, il se sent récompensé parce que on a donné de l'attention, donc il va recommencer. Alors, au passage, vous pouvez remarquer qu'un autre avantage de la punition négative et des techniques bienveillantes en général, c'est que ça fonctionne même pour des chiens âgés qui ont eu déjà d'autres modes éducatifs. Dans mon exemple de Cookie, c'était vraiment plus un chiot depuis longtemps parce qu'il a environ 7 ans et il a quand même tout de suite compris la punition négative, qu'il fallait arrêter de sauter. Alors, on comprend donc qu'avec les techniques bienveillantes, on peut corriger des mauvais comportements de son chien. On n'est pas dans du laxisme et avec la punition négative, on peut vraiment corriger. Et voilà. Alors, on passe au secret numéro 2, qui est comment devenir un bon maître avec un bon chien, juste en abandonnant la théorie de la dominance et les techniques d'éducation traditionnelles. Donc, ce qu'on appelle en fait... Hop, je vais vérifier que vous êtes toujours là. Voilà, Juan Luis a le son et l'image, youpi. Donc Barbara qui dit « Je fais la même chose avec Milton et Oscar, ce sont 2 setters ». Vous voyez, donc ça marche aussi. En fait, ça marche avec tous les âges, toutes les tailles. Et puis toutes les races aussi, parce qu'il y a des gens aussi qui s'imaginent, oui, ça marche pour des bergers australiens, ça marche pour des beagles, ça va marcher pour ce genre de chien, mais ça va pas marcher pour les bergers allemands, les malinois, etc. Si, du coup, ça marche pour tous les types de chiens. Donc, le secret numéro 2, ce qu'on appelle en fait l'éducation traditionnelle, pour vous expliquer, pour vous résumer, en fait, ce sont toutes les méthodes d'éducation basées sur du renforcement positif. Donc, c'est ce qui est en haut de la flèche. Donc, ça, c'est bien. C'est quand on récompense son chien s'il fait bien. Mais en parallèle, on a de la punition classique. Donc, c'est ce que j'appelais la punition positive juste avant, à savoir disputer, taper ou crier. Dès que le chien fait quelque chose de mauvais. Ces méthodes sont fondées en fait sur, et elles trouvent leur justification dans ce qu'on appelle la théorie de la dominance. Alors la théorie de la dominance, je vous mets la slide, c'est une théorie en fait qui considère que le comportement des chiens est comme celui des loups dans une meute et qu'il faut à tout prix chercher à devenir le dominant de son chien. Et avec cette théorie, en fait, tous les problèmes comportementaux des chiens sont expliqués sous l'angle le chien veut dominer son maître, donc il ne faut pas le laisser faire pour éviter les problèmes comportementaux. Et ça, en fait, c'est un postulat de base qui est totalement erroné. Et aujourd'hui, tous les scientifiques, les vétérinaires comportementalistes spécialistes, les éthologues sont d'accord là-dessus. Non, le comportement du chien n'est pas comparable à celui du loup dans ce sens-là. Donc, il faut abandonner les méthodes traditionnelles, l'éducation traditionnelle et la théorie de la dominance, et passer à des techniques dites bienveillantes ou positives, qui sont, elles, basées en fait sur encourager et féliciter son chien. Donc ça, c'est le renforcement positif.
Ne pas donner de punition classique, comme on a dit avant, la punition positive. S'il y a un mauvais comportement, eh bien, on ignore. Par exemple, le chien qui fait pipi devant nous, eh bien, on va pas le disputer. On fait comme si on n'avait pas vu. Et puis, il va falloir agir peut-être en amont et de tout ça. Et puis, il faut surtout aussi rendre l'éducation fun et plaisante pour tous. Ça, c'est quand même un secret important. Aujourd'hui, en fait, les différences entre l'éducation bienveillante et l'éducation traditionnelle, elles ont été vraiment très étudiées depuis ces dernières années, en fait. Depuis cette période où on parlait tout le temps de dominance et d'éducation traditionnelle, là, on tourne la page. Il y a eu plein d'études scientifiques publiées qui montrent vraiment des différences importantes. Alors, on va d'abord parler Milton s'est invité à la conf. Vous faites une grosse caresse à Milton, alors Barbara. Donc du coup, l'éducation positive sur la gauche. Donc il y a des différences d'efficacité qui sont importantes. Avec l'éducation positive, on avance au rythme du chien. On cause un minimum de stress au chien et ça peut servir à la fois pour l'entraînement de base que pour réhabiliter des chiens qui ont un autre passé avant ou qui ont des problèmes de comportement. Donc aussi bien pour tout type de chien. Là où dans l'efficacité de l'éducation traditionnelle, eh bien, il faut pas nier qu'il y a des résultats qui sont rapides. C'est vrai que quand on tape son chien, souvent il va vite comprendre qu'il faut arrêter qu'il fasse ça. Mais ce sont des résultats qui ne vont pas perdurer dans le temps, en fait, parce que du coup, le chien, il n'obéit pas pour les bonnes raisons. Il obéit pas parce qu'il fait un duo avec son maître. Il obéit parce qu'il veut pas se prendre un coup. Donc, dès qu'il y aura quelque chose de plus important, de plus intéressant à côté, il va partir, il va faire son petit chemin. Et puis, surtout, l'éducation traditionnelle, ça développe des chiens anxieux, des chiens espiègles qui vont toujours aller chercher les petits trucs. Et puis, ça peut aussi développer de l'agressivité. Voilà. Ensuite, les différences sur le long terme. Donc, ça a été prouvé que l'éducation positive, ça diminue les indicateurs de stress. Donc, il y a des études qui ont pris des indicateurs du niveau de stress chez le chien. Il y a eu on a vraiment visualisé une baisse de ces indicateurs par rapport à des groupes de chiens qui, eux, étaient éduqués en traditionnel. Et puis, ça diminue les problèmes de comportement quasiment automatiquement, en fait. Souvent, avec l'éducation bienveillante, il n'y a même pas besoin de travailler sur un problème parce que juste de se mettre dans un environnement bienveillant, ça limite le stress et ça limite les problèmes de comportement. À côté de ça, les effets à long terme de l'éducation traditionnelle, eh bien, c'est une diminution du bien-être des chiens, une augmentation des problèmes de comportement et une augmentation du stress. Et qui dit stress, en fait, un corollaire, c'est que le stress diminue les capacités d'apprentissage des chiens, en fait, et même, on pourrait généraliser, n'importe quel mammifère qui est mis sous un état de stress va moins bien apprendre. Si on te tape et puis qu'on te dit, tu vas apprendre tes multiplications, forcément, ça va moins bien marcher. Voilà. Et c'est pareil pour les chiens. Le stress diminue les capacités d'apprentissage. Donc, voilà. On passe aux différences de résultats. C'est évident. Avec l'éducation positive, on a des chiens qui sont bien éduqués, qui forment une équipe avec leur maître et qui ont confiance en leur maître. Là où avec l'éducation traditionnelle, on a des chiens qui peuvent obéir, mais qui ne forment pas une équipe. Il n'y a pas une relation de confiance. Et puis, dès qu'ils peuvent ne pas obéir parce qu'il y a quelque chose de mieux à côté, eh bien, ils vont pas hésiter longtemps et ils vont plutôt aller voir ce qui se passe à côté. Alors, on passe à autre chose que je voulais vous dire au passage, c'est que les fervents défenseurs de l'éducation traditionnelle diront qu'en éducation positive, le maître devient dépendant de la croquette et ne peut faire obéir son chien que s'il a une croquette en main. Alors, c'est comme le laxisme, c'est encore un gros préjugé et bien heureusement, c'est faux. Je connais pas moins de 5 techniques pour éviter de tomber dans cette dépendance à la croquette. Une des techniques, eh bien, c'est la technique dite,
Voilà, c'est la technique de la machine à sous. En fait, il s'agit de donner les croquettes de manière aléatoire. En fait, si on utilise la friandise, c'est surtout au début d'apprentissage pour ancrer le comportement. Mais dès que ce qu'on veut apprendre à son chien, c'est connu, il va falloir espacer et donner les croquettes de manière aléatoire. Et puis, on va alterner avec d'autres récompenses, la grosse fête, les caresses, le jouet, des jeux, etc. Pour ne donner la friandise qu'à de rares exceptions. Donc, pour récapituler, en période d'apprentissage, récompense systématique. En phase de renforcement, récompense aléatoire, quand l'ordre est bien appris. Et puis ensuite, on arrête la récompense, mais on fait des piqûres de rappel de temps en temps pour évidemment que le comportement ne s'oublie pas. Voilà. Alors, du coup, en 2019, donc en fait, c'est le principe des machines à sous au casino. Gagner tout le temps, ça rend pas accro. Par contre, c'est le suspense, l'incertitude, l'envie de gagner. Là, c'est beaucoup plus tentant. Donc, je pense maintenant que vous êtes d'accord avec moi si je vous dis que c'est une certitude maintenant en 2019 qu'il faut laisser de côté les méthodes d'éducation traditionnelles et qu'il faut passer aux techniques bienveillantes, positives, que c'est le moyen le plus efficace pour avoir un chien cool qui obéit pour les bonnes raisons. Du coup, passons maintenant au troisième secret dont je voulais vous parler. Alors, comment transformer 100% du temps que vous n'avez pas pour éduquer votre chien en temps d'apprentissage grâce à une des bases de l'éducation positive. Parfois, on veut éduquer son chien et puis dans la semaine, on n'a pas forcément le temps. Il est en train il aboie quand on n'est pas là, il aboie le soir et puis nous, on est fatigué, on n'a pas eu le temps. C'est pas le moment où on veut passer nos 10 minutes à lui apprendre quelque chose. Alors, comment ne pas perdre ce temps en fait? En fait, je vous le disais, en éducation bienveillante, eh bien, une des techniques, quand on veut corriger un comportement, il y a la punition négative et puis il y a aussi le fait d'anticiper. D'agir en amont pour que justement le chien ne soit pas en situation d'agir mal. Alors pourquoi? C'est pas juste un gadget comme ça, hein, c'est pas juste un aveu de faiblesse d'anticiper. En fait, on va prendre l'exemple du chien avec le facteur. Vous avez le chien en fait qui aboie contre le facteur. Alors tous les jours, le facteur il arrive et puis il passe devant la maison. Le chien, il aboie comme un taré. Et qu'est-ce qui se passe? Le facteur repart. Alors évidemment, le facteur, il repart pas parce que le chien a aboyé, il repart parce qu'il a fait son boulot, il a mis les lettres, et puis il repart. Mais qu'est-ce qui se passe dans l'esprit du chien? Le chien, en fait, il s'auto-renforce dans ce comportement. Il y a une menace qui arrive, il aboie, la menace part. Ça marche ce que je fais d'aboyer. Donc, qu'est-ce qu'il va faire le lendemain et le surlendemain? Eh bien, il va encore aboyer et il va encore aboyer. Donc, si vous n'avez pas le temps de vous occuper de votre chien pour lui apprendre à faire autre chose quand il y a le facteur qui passe, pour lui apprendre un autre comportement, etc., eh bien, il faut anticiper et ça se fait en empêchant le chien de se renverser lui-même. Donc, par exemple, en mettant en fait des brises-vues ou des canisses, des stores. S'il aboie depuis chez vous, vous mettez du collant opaque si vous avez des fenêtres vitrées pour qu'il ne se renforce plus. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'il aboie parce qu'il a vu un stimulus, eh bien, il se renforce. C'est du renforcement positif pour lui. C'est comme quand on lui donne une croquette, en fait. Du coup, ça va agir contre nous, ce qu'on veut lui apprendre. Donc, il faut l'empêcher de se renforcer tout seul. C'est d'ailleurs la même chose. Donc là, c'est des exemples de brise-vue. Hein. Vous avez en haut une grille. Et bien là, le chien, il a tout loisir de voir le facteur arriver. Et puis, en dessous, du coup, il va pouvoir moins se renforcer parce qu'il ne le verra plus arriver et il aboiera plus dessus. Pareil, ce genre de papier collant, ça coûte pas hyper cher. C'est hyper facile. On va dire que c'est aussi facile à mettre qu'une feuille de protection sur un iPhone. Non, ça fait des bulles. Non, ça se met bien. En fait, c'est pas hyper cher et ça permet vraiment d'occulter. Et puis ça se change, c'est-à-dire que même si on est locataire, c'est pas un souci parce que quand on part, on tire dessus et ça part et ça dure vraiment longtemps. Thierry qui est facteur, il va bien aimer cette technique. Alors, du coup, ensuite, alors, Liette Capurien, dites-moi Liette si c'est revenu pour vous.
Donc, il faut anticiper pour éviter que les bêtises s'auto-renforcent avec votre toutou. Et c'est exactement donc la même chose, c'est ce que j'allais vous dire. En fait, c'est avec le chien qui vole la nourriture sur le plan de travail. Eh ben, si vous laissez traîner les gâteaux et puis qu'il saute et qu'il attrape les gâteaux, il s'est renforcé là en fait le chien. Il a sauté, il a eu une méga grosse récompense parce qu'il s'est goinfré de gâteaux. Donc le lendemain, il y a de fortes chances qu'il recommence et qu'il recommence et qu'il recommence. Donc la première chose à faire pour pas qu'il se renforce dans ce comportement de voler, eh bien c'est de ranger. On va ranger tout ce qui traîne, tout ce qui va faire qu'il va faire une bêtise. Mais c'est pas un aveu de faiblesse parce qu'on veut pas qu'il fasse la bêtise, donc on range, mais c'est simplement qu'on l'empêche de se renforcer. Et c'est comme ça qu'on transforme 100% du temps où on n'est pas là en un temps d'apprentissage, parce qu'en fait, on l'empêche de se renforcer de lui-même. Alors, maintenant, dites-moi, voilà, Juan Luis qui dit le facteur ne passe pas où je vis, d'accord. Gemma, mon rod s'en fout du facteur, donc ça c'est cool, ça c'est super. Et puis, du coup, Thierry, j'aime ton rot, Gemma. Ouais. Alors maintenant, laissez-moi vous poser une question. Si vous suivez les secrets 1 et 2, c'est-à-dire que vous abandonnez l'éducation traditionnelle pour vous mettre à l'éducation bienveillante en utilisant la punition négative avec à la place des punitions classiques, des techniques d'intimidation. Et si vous utilisez le secret 3 pour anticiper, empêcher votre chien de se renforcer dans ses mauvais comportements, est-ce que vous pensez que vous êtes sur la bonne voie pour avoir un chien cool dont vous rêvez? Donc, je vous laisse un peu de temps et me mettre dans les commentaires si c'est quelque chose qui vous semble cohérent pour améliorer le comportement de votre chien pour avoir vraiment le chien cool en fait qui ne fait plus voilà. Alors Nancy qui dit oui, Céline of course, bon bah c'est génial. Je suis contente de vous avoir convaincu que l'éducation bienveillante c'est vraiment quelque chose de super important. Julie, oui, super, voilà. Alors j'imagine que bon, il y a eu beaucoup de coupures, il y a eu un peu de faux départ au début de la conf. Je vous ai donné du coup beaucoup d'informations. J'imagine que là, vous avez envie un petit peu de réfléchir à tout ça, vous êtes un petit peu excité et un petit peu dépassé parce qu'on a dit beaucoup de choses en quelques minutes. Vous êtes un petit peu comme ce chien qui perd un peu la tête. En fait, si on parle d'éducation bienveillante, moi, je pourrais vous en parler non-stop pendant des heures et ce serait beaucoup trop long pour une simple conférence en ligne. Du coup, j'ai créé une offre spéciale pour ceux qui veulent en savoir plus et savoir comment mettre en place l'éducation bienveillante chez eux pour leurs chiens au quotidien. Est-ce que du coup, vous êtes d'accord si je passe les 10 prochaines minutes pour vous présenter l'offre que j'ai créée pour vous accompagner dans ce processus d'être un humain positif avec votre chien? Donc, n'hésitez pas à mettre Juan Luis qui dit qu'il a toute la nuit. Donc, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si ça vous intéresse que je vous explique l'accompagnement que je mets en place pour l'éducation bienveillante, l'éducation positive. Alors en fait, ma solution pour avoir un chien cool, bien dans sa tête, bien dans ses pattes, c'est la formation Bon Chien que j'ai créée. Donc c'est un programme, allons-y, oui. Donc c'est un programme pas à pas en fait pour s'inscrire dans la bienveillance et avoir un chien bien dans sa tête et bien dans ses pattes. Du coup, c'est un programme de A à Z. On parle bienveillance, on parle résolution de problèmes de comportement. Et en fait, dès lors qu'on se met souvent dans l'éducation bienveillante, il y a beaucoup de problèmes qui se résolvent d'eux-mêmes, car on diminue l'anxiété liée à l'éducation traditionnelle, qui est souvent l'anxiété, rien que ça, la cause de nombreux problèmes. Donc en fait, dès l'inscription à la formation Bon Chien, vous avez accès à un espace privé de formation avec 4 modules plus un module 0 d'introduction et des vidéos accessibles en ligne et téléchargeables pour les regarder quand on n'a pas de connexion. Donc là, c'est le module 0. Donc, il y a 4 modules plus un module 0. Le module 0, c'est le module fondation, en fait, où on parle de la pyramide de Maslow, on parle de pourquoi punir son chien ne sert à rien. Je vous donne les 10 règles d'or d'une bonne vie de chien.
Et puis, il y a une conclusion avec des exercices à faire. Ensuite, on passe au module 1, qui est le module sur les apprentissages. Donc, comment un chien apprend, comment suivre l'éducation positive en pratique, est-ce qu'il faut utiliser l'ordre non ou pas, puis les récompenses, quel type, comment éviter la dépendance à la croquette, on en a déjà parlé. La règle des 3D, qui est une règle indispensable pour tous les apprentissages, où on rentre un petit peu plus profondément dedans. Ensuite, le module 2, qui est le module des ordres de base, donc pas mal important. Le assis, le couché, le attend, réussir le rappel et réussir la marche au pied. Alors, c'est pas la marche au pied, c'est la marche en laisse relâchée, on va dire, hein, pas la marche au pied au sens militaire du terme, et puis éviter que le chien tire. Le module 3, du coup, c'est le module des bonnes manières, c'est-à-dire comment apprendre les autocontrôles à son chien. C'est quelque chose dont on parle peu, on trouve peu d'informations sur Internet sur les autocontrôles. C'est vraiment quelque chose qui est important, justement, apprendre à son chien à savoir se contrôler, à savoir se tenir, à savoir se comporter. Donc, lui apprendre à ne pas sauter, lui apprendre à rester seul et comment organiser la vie du chien. Le module 4, c'est un module que j'aime bien parce qu'il s'est bien rempli avec les premières sessions de la formation Bon Chien. Donc, il y a un premier chapitre, je ne sais pas si on le voit pas encore parce que c'est une capture d'écran un petit peu ancienne et la formation évolue tout le temps. Donc, le chapitre 1, en fait, c'est un chapitre sur la méthode générale pour la résolution des problèmes. Le chapitre 2, c'est un chapitre où on parle de contre-conditionnement et de désensibilisation, qui sont deux techniques très importantes et positives et bienveillantes pour éliminer les problèmes de comportement. Et ensuite, je réponds à des problématiques spécifiques d'élèves de la formation Bon Chien. Donc là, le module 4 contient déjà les problématiques des élèves, de certains élèves des promotions de juin 2018 et de décembre 2018. Donc on parle du chien qui est dépendant affectivement, du chien réactif, du chien sourd, de la peur des escaliers, du léchage intempestif, du chien qui course les chats, du chien stressé en promenade et du chien qui aboie contre les autres chiens. Du coup, ensuite, je vais vous proposer d'ailleurs, quand je parle des élèves des sessions précédentes, je vous présente tout de suite d'ailleurs une petite vidéo en fait, qui est la vidéo d'Isabelle, on avait fait un petit concours de vidéos et c'était la deuxième du concours. Bonjour, je vous présente Sherlock. C'est mon Golden Retriever qui a 1 an et demi. C'est avec lui que j'ai fait la plupart des exercices. Vous verrez bientôt aussi Ozzy, sans doute, qui a aussi appliqué les exercices de la formation Bon Chien. Nos principaux problèmes avec nos 2 chiens, c'était la réactivité. Donc en rue ou dans le jardin. En rue, on a surtout travaillé avec le harnais True Love, qui m'aide à mieux le tenir et qui m'aide aussi pour la marche au pied ou la marche en laisse. On fait beaucoup d'exercices avec eux deux. On marche. Voilà. Alors, donc Isabelle. Alors, par contre, du coup, cette formation, donc à l'inverse d'Isabelle, cette formation n'est pas pour vous si vous n'êtes pas motivé. Hop, je me remets dessus. Pour régler les problèmes. Salut Sherlock. Vous n'êtes pas motivé à régler les problèmes comportementaux de votre chien. Ensuite, elle n'est pas pour vous si vous n'êtes pas prêt à laisser tomber les méthodes traditionnelles coercitives. Alors là, ça sert à rien de s'inscrire. Vous n'êtes pas pour vous si vous n'êtes pas prêt à appliquer les conseils. Par contre, cette formation est pour vous si vous pensez que la bienveillance est la voie à suivre en 2019. Vous êtes motivé pour laisser tomber les vieilles recettes qui ne fonctionnent plus. Ça ne veut pas dire que personnellement, tout le monde en fait a utilisé ces anciennes techniques. Même autrefois, c'est ce qu'on apprenait. Donc tout le monde les a utilisées. Mais voilà, il faut être motivé pour passer à autre chose. Et si évidemment vous avez envie de renforcer le lien avec votre chien, en améliorant toutes les petites ombres qui restent au tableau, tous les petits soucis en fait, voilà, qui se règlent très bien. Rien qu'en passant dans la bienveillance, il y a beaucoup de choses qui se corrigent de soi-même. Voilà. Ensuite, slide d'après.
c'est justement ce que j'étais en train de dire. Donc, l'éducation bienveillante est basée sur les lois d'apprentissage des chiens. En fait, alors, donc, si vous pensez, vous, que votre chien est trop borné pour apprendre quoi que ce soit et que vous avez tout essayé, en fait, vous devez bien comprendre que voilà, l'éducation bienveillante, elle est basée sur les lois d'apprentissage. Donc, en fait, avec ces lois d'apprentissage, en fait, ça permet de comprendre comment les chiens apprennent, ce qui est la base de tout. Et ça permet non seulement, si on comprend comment est-ce qu'ils apprennent, ça permet de leur enseigner des choses durablement. Et puis surtout, ça permet de comprendre d'où viennent leurs problèmes comportementaux, en fait. Parce que si on comprend comment ils apprennent, on comprend comment est-ce que les problèmes se sont insinués dans la vie avec le chien. Comme tirer sur la laisse, eh bien, si on comprend comment il se renforce, on peut voir, il s'est renforcé de telle ou telle manière. Ou le chien qui aboie, comme on a vu tout à l'heure, forcément, il se renforce parce qu'à chaque fois qu'il voit le facteur, qu'il aboie, le facteur repart. Donc, c'est 100% du renforcement. Donc, c'est grâce à cette compréhension qu'on peut corriger les problèmes de comportement, et évidemment pas en tapant ou en criant sur le toutou. Donc, ce qu'on a quand on s'inscrit à la formation Bon Chien, d'abord, c'est la formation Bon Chien. Ensuite, il y a plusieurs bonus. D'abord, l'accès aux 2 premiers modules de mon autre formation, comment choisir et acheter un chien, avec notamment des conseils sur les temps de sortie, l'activité et les relations avec les enfants. Donc ça, c'est le premier bonus. Ensuite, il y a un deuxième bonus qui est un cours spécial sur les signaux d'apaisement et le langage corporel des chiens. Donc ça, c'est un cours qui a été bien apprécié par les premiers élèves. C'est une vidéo de 23 minutes où je vous apprends à décrypter le langage corporel des chiens et tous les signaux d'apaisement avec des exemples en vidéo. Donc, c'est pas mal intéressant. Et après, on a envie de décrypter tous les chiens qu'on croise dans la rue. Donc, c'est hyper intéressant. Ensuite, donc ça, c'est le bonus numéro 2. Ensuite, à mon sens, il est indispensable, si on veut avoir un chien bien dans sa tête et bien dans ses pattes, il faut garantir la bonne santé de son chien. Et comme je suis vétérinaire, pour moi, un module prévention, c'est vraiment quelque chose que je veux vous apporter. Donc, on voit les rendez-vous. Alors, je reviens dessus. Ouais, donc, dans ce module prévention, on verra les rendez-vous indispensables chez le vétérinaire et les vaccins, les traitements saisonniers, donc les puces, les traitements saisonniers, les tiques, comment mettre une pipette, et puis après, les particularités régionales avec la prévention de la dirophilariose et les particularités régionales avec la prévention de la leishmaniose, qui sont 2 maladies plutôt dans le sud de la France, dans le sud de l'Europe. Donc, c'est le 3e bonus. Et le 4e bonus, qui n'est pas le moindre bonus, en fait, c'est du bonus du module 4. Alors, je sais très bien que tout le monde n'a pas les mêmes problématiques avec son chien. Donc, du coup, avec la formation Bon Chien, il y a beaucoup de problèmes de comportement qui se résolvent d'eux-mêmes parce qu'on change ses habitudes, on change son référentiel avec son chien. Mais s'il vous reste des problèmes et qui n'ont pas encore été traités dans le module 4, on a déjà vu beaucoup de choses dans le module 4, mais si ça n'a pas été traité dans le module 4, je vous permets d'adapter la formation Bon Chien à la carte en faisant une vidéo de votre problématique. Donc, vous m'enverrez la description de votre souci principal et j'en ferai une vidéo consacrée dans le module 4 qui viendra s'ajouter à la liste des autres vidéos des autres élèves des 2 autres sessions de juin et de décembre 2018. Donc ça, c'est vraiment très, très cool. Alors, vous demandez sûrement combien tout ça coûte. En fait, si on devait calculer séparément tous les prix, on pourrait dire la formation 499 €, le bonus 1 129 €, le bonus 2 sur le langage corporel 99 €, le module 3 prévention 99 € et la vidéo à la carte dans le module 4 229 €. Après, si on fait le total, ça fait une valeur de 1055 €. Évidemment, ce n'est pas ce que je vous demande pour la formation Bon Chien aujourd'hui, mais réfléchissez quand même. Si tout ce package, tout ce qu'il y a au-dessus, tous les bonus, ça valait vraiment, ça vous permet vraiment d'avoir le chien de vos rêves. Est-ce que ça ne vaut pas 1055 €? Alors, en fait, évidemment, ce n'est pas le prix que je demande pour la formation Bon Chien. J'avais deux choix. Soit
hop, je remets la caméra. Soit je baisse le prix, en fait, et voilà. Soit je baisse le prix et pour vendre le plus possible de formations. Mais alors, le problème avec cette option, c'est que en fait, je vais plus avoir assez de temps pour vous faire des vidéos qualitatives, pour répondre à vos questions dans les commentaires, parce que dans l'espace de formation, on peut mettre des commentaires sous chaque vidéo. Donc, on se répond, on se parle. Donc, si je baisse le prix et que il y a beaucoup trop d'inscrits, ça va être inaudible. Il va y avoir beaucoup trop de questions. Je vais pas avoir le temps de faire des bonnes vidéos qualitatives. Donc, je choisis de mettre un prix un petit peu plus cher, ce qui demande plus d'investissement de ma part en termes de temps pour faire vos vidéos. Mais en échange, et vous, ça vous demande un investissement un peu plus fort. Mais en échange de ça, voilà, moi, je mets plus d'énergie pour faire vraiment quelque chose de qualitatif. Alors, quel est le prix pour tout ça? Pour des formations chez un éducateur canin, si vous prenez une carte de 10, vous êtes à peu près dans les 300 €. Avec la formation Bon Chien, tous les bonus que je vous ai cités, les vidéos accessibles à vie et téléchargeables à tout moment, plus une garantie 30 jours satisfait ou remboursé, eh bien, l'investissement est de 237 € TTC. Alors, je voulais attirer votre attention sur le fait que c'est pas une dépense, c'est bien un investissement, comme ce que je vous avais dit. C'est un investissement sur votre relation avec votre chien, un investissement pour son bien-être et un investissement pour votre tranquillité d'esprit. Donc, pour vous inscrire, c'est dès maintenant. En fait, vous pouvez directement vous rendre sur la page https. Ah oui, Céline, c'est super complet. En fait, ça se complète au fur et à mesure. Parce que du coup, comme déjà, il y a eu plusieurs sessions, en fait, j'ai d'autres vidéos de prévues que je vous ai pas citées, notamment du medical training, mais je vous en ai pas parlé parce qu'elle n'est pas encore tournée. Mais évidemment, voilà, c'est vraiment, ça se complète. Donc, ça se complète avec les vidéos du module 4 qui reprennent les questions de chacun, et ça se complète avec mes envies de faire des vidéos. Et là, j'ai vraiment envie d'en faire une sur le medical training qui va pas tarder, mais voilà, je suis en train de la préparer, donc ça prend un peu de temps. C'est comme la vidéo sur les signaux d'apaisement qui dure 23 minutes. Ça prend du temps de préparation. Donc, vous pouvez vous inscrire directement avec le lien que je vous ai mis dans les commentaires. Et le paiement se fait en fait. Alors d'abord, avant de parler du paiement, je voulais vous parler de la garantie. Il y a une garantie 30 jours satisfait ou remboursé. Donc, si jamais il n'y a aucun risque en fait pour vous inscrire. Si jamais vous vous inscrivez et que ça vous plaît pas, eh bien vous pouvez à ce moment-là m'envoyer un email à moi et à mon équipe. Vous n'avez pas besoin de donner de justification. Vous dites ça correspond pas à ce que je voulais finalement. Et puis du coup on rembourse directement tout le tarif 237 € rapidement. Donc il y a vraiment une garantie importante. Le paiement se fait par le biais d'un site sécurisé par carte bancaire ou par PayPal. Du coup, vos données bancaires ne transitent pas par le site. Il n'y a rien qui passe par le site, c'est tout sécurisé. Le système crypte et protège vos données bancaires. Vous avez aussi la possibilité de payer par virement bancaire. Alors, du coup, par contre, là, il faut me le demander par email. Je vous mets l'email formation@direct-vet.fr. Oui, formation@direct-vet.fr ou contact direct-vet.fr. Voilà. Voilà, vous savez tout. Donc, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le lien que je vous ai mis dans le commentaire, dans la fenêtre de chat. Donc, https://formation.direct-vet.fr/conférence. Vous pouvez m'envoyer un email à moi ou à mon équipe par les deux adresses email que je vous ai mises. Voilà, vous savez tout. Vous n'avez plus qu'à cliquer pour vous inscrire. Et les inscriptions sont ouvertes jusqu'à ce dimanche soir. Après, c'est une offre spéciale pour ce webinaire-là, en fait, pour cette webconférence. Des webconférences, j'en fais pas très régulièrement, donc c'est pour ça que c'était un petit peu chaotique au début, excusez-moi. Mais donc, du coup, suite à cette webconférence de jeudi soir, eh bien, les inscriptions resteront ouvertes jusqu'à dimanche soir. Et après dimanche soir, le lien de la page de vente, cette page de vente sera retirée tout simplement. Voilà. Donc, il nous reste un petit peu de temps.
pour terminer, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions. Si vous avez des questions sur la formation, et puis sinon, je serais ravie de vous retrouver de l'autre côté. C'est vraiment une formation qui, voilà, elle vient toutes les vidéos. Alors, je vous ai pas dit, les vidéos en fait sont débloquées au fur et à mesure. Au début, c'est une vidéo par jour pendant 2-3 jours. Après, une vidéo à peu près tous les 2 jours. On a l'impression, quand on est dedans au début, quand c'est une vidéo qu'on attend 2 jours, on a l'impression que ça va pas assez vite, mais le rythme, il est justement fait pour que vous ayez le temps de mettre en place les modifications, de vous poser les questions, de remarquer comment vous faites avec votre chien. Parce que si vous faites toutes les vidéos d'un coup, vous n'allez pas avoir le temps d'implémenter les choses, de faire bien les choses. Vous allez oublier. Donc, d'un point de vue pédagogique, c'est à mon sens important de délivrer le contenu comme ça, de manière progressive. C'est vraiment plus important que tout. Les bonus, normalement, ils sont disponibles tout de suite sur la formation, sur la conférence sur les signaux d'apaisement, les 2 premiers modules de l'autre formation. Ça, c'est disponible tout de suite. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander dans la fenêtre de chat. Je reste à votre disposition. Et puis sinon, par email un petit peu plus tard. Il n'y a pas de souci. Vous me recontactez par email et puis je vous réponds sur la formation. Voilà. Dans la formation, je vous en ai pas parlé aussi aujourd'hui, mais il y a un fichier Word. Alors, il y a un fichier Word pour si les gens veulent s'inscrire et mettre, c'est un fichier géographique. Du coup, si jamais vous êtes intéressé pour faire des balades positives avec d'autres maîtres bienveillants, eh bien, vous vous inscrivez sur le fichier et comme ça, vous voyez s'il y a des gens qui habitent dans votre région, dans votre pays ou dans votre département pour justement organiser des balades. Donc, il y a un fichier, c'est un fichier Word, il est disponible et on peut le modifier comme ça en ligne directement. Donc, voilà, si c'est quelque chose aussi qui est dans la formation. Donc, comme ce que je disais tout à l'heure, il y a aussi sous chaque vidéo un espace de commentaires où on peut mettre un commentaire en fait sur la vidéo qu'on vient de voir. Et puis comme ça, on peut en discuter ensemble après si jamais il y a des choses que vous n'arrivez pas à faire, des questions supplémentaires. On trouve que c'est voilà que c'est pas mal, c'est assez interactif. Donc, c'est moi qui réponds directement aux commentaires. Puis, il y a aussi d'autres propriétaires qui aiment aussi bien répondre, qui sont un petit peu à un niveau avancé, on va dire, et qui aiment bien mettre leurs réponses aussi. Voilà. Du coup, je vois qu'il n'y a pas spécialement de questions supplémentaires. Donc, j'imagine que j'ai répondu à toutes vos questions. Donc, je vous remercie d'avoir suivi ce webinaire, cette web conférence. Et puis, ça a duré 1h05. Encore désolée pour tous les petits soucis de connexion au début. Je vous remercie donc de l'avoir suivi. Et puis, n'oubliez pas, donc vous pouvez vous inscrire jusqu'à dimanche soir, minuit à peu près, ce sera fermé à minuit. Et puis, en attendant, soyez positifs. Comme j'aime bien dire à la fin de mes vidéos, n'oubliez pas, les animaux sont notre équilibre, alors protégeons-les. Donc, c'est ça. Grosse caresse à vos toutous et puis bonne promenade. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao!